Une fois, j'ai dû fuir une situation désagréable, et donc j'ai dû partir en vrac comme un clochard, comme un vagabond. Et c'est vrai qu'à un moment donné, donc j'étais en Haute-Saône, pas du tout aimé, mais pas du tout. Ni le climat, j'ai jamais supporté, ni les gens. Ça me rappelle les Yvelines, mais les Yvelines, bon, j'étais dans un autre cadre, c'était à l'Arche, et puis c'était bien, quand même. Mais le truc là, c'était vraiment. Après, je suis allé en Bourgogne, bon voilà. Franchement, j'ai à la grâce de Dieu, Inch'Allah, j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, Dieu m'a guidé en fait. Ce qui fait que j'ai pu avoir des ressources quand même à des moments où j'avais soif et tout. J'ai pu y aller, bien sûr. J'avais pas de quoi payer, mais les Bourguignons, j'ai bien vu qu'ils m'accueillaient pas. Et ça, c'était dans. Alors, de toute façon, dans le 71, j'ai aussi des problèmes, mais dans le 21, je crois. Et puis, donc, je suis arrivé très vite. J'ai fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Je pense bien au moins peut-être 50, même plus, je sais plus. Et puis le truc, c'est que, effectivement, quand je dis ça, je dis 50, mais c'est un chiffre, hein, je sais pas. J'avais pas un mètre-heure sur moi. Et le truc, c'est je crevais de soif, il faisait un soleil de plomb. Et je marchais tout le long du chemin, quoi. Je suivais un peu la rivière, quoi. Plus ou moins. En fait, je suivais pas. Je suivais un peu tout et n'importe quoi, en fait. Et mon instinct suivait la route, et toujours tout droit, toujours tout droit. Et le truc, c'est que à un moment donné, bon, j'ai quand même payé avec une plume qui était magnifique, hein, c'était pas rien. Mais voilà, le truc, c'est que à un moment donné, je suis arrivé dans un endroit, juste après ça, hein, juste après cette saloperie de frouze bourguignon de mes deux. Et le truc, c'est que je suis arrivé dans un endroit où déjà il y avait des toilettes publiques toutes propres. Alors là, j'ai béni Dieu parce que je me suis dit, oh, c'est vrai que c'est dans ces moments-là que je me suis dit, arrivé dans les extrémités, que j'avais besoin de ça. Avec du savon, mon pote. Après d'un temps, bon, c'était tout, mais il y avait un banc, bon, il était en plein soleil, mais voilà, j'étais heureux, quoi. Parce que les toilettes étaient à l'ombre, j'ai pu vraiment boire et boire et boire. C'était rien, en fait, comparé à mes réels besoins, mais bon, c'était déjà pas mal. Et ensuite, j'ai recontinué ma route. Et en fait, à un moment donné, je suis arrivé dans un truc parce que j'avais un oreiller que j'avais trouvé grâce à Dieu. Hein. Machallah, il y avait vraiment un oreiller tout propre. J'en rêvais, je rêvais d'un oreiller, une couverture, tout ça. Et puis c'était en plein jour, je me disais comment je vais faire pour dormir ce soir. Et donc je suis tombé sur cet oreiller bleu avec un bonhomme de neige dessus, et tout neuf. Et puis donc du coup, ça c'était juste avant, je crois. Enfin, c'était bien avant même, mais c'était... Je suis tombé sur une bande de paysans, au passage, ça c'était avant en Bourgogne, qui m'avait vu avec ma plume dans mes cheveux. J'avais une plume dans les cheveux. C'était la plume que j'ai laissée d'ailleurs à l'autre connard, de Bourguignon. Et puis le truc c'est que... Sans qu'il le sache d'ailleurs. Et puis le truc c'est que... croyait que je lui avais piqué son oreiller. Il était un peu bourré je pense. Et le truc c'est que j'étais donc dans cet endroit. Et c'était... Je crois que c'était Is-sur-Tille, je sais plus. Une ville. Les gens ils m'ont regardé avec mon oreiller. Chaque fois, il y avait des jeunes. Ils m'ont regardé. Ils se demandaient d'où je sortais. Ils m'ont laissé aller boire un coup quand même. Enfin, c'était des vestiaires, enfin des trucs publics là pour le sport. Et puis, non, je voyais les gens et tout, ils me regardaient, même les servants d'hôtel, tout ça, de bar. Ils me regardaient. Tiens, c'est bizarre. Mais tout le monde, je disais bonjour, ils m'ont dit bonjour. Enfin, même, je crois même qu'ils ont commencé, je sais plus. Et, et à un moment donné, ouais, j'ai demandé à une fille mon chemin, etc. Oh, il y a des bourguignons qui sont très sympas. Mais simplement, franchement, quand tu dois vivre avec eux, c'est souvent le bordel. Et le truc, c'est que, voilà, sincèrement, en Bourgogne, ils ont des bonnes choses, mais comparé à la Franche-Comté,
Je trouve que c'est moins agréable. Mais après, ils ont des bonnes choses parce qu'ils ont des toilettes publiques, mais ça dépend des endroits. Je trouve ça très charitable. Après, effectivement, je suis rentré à la maison, enfin, après un coup très... comment dire, je me suis résigné à téléphoner à mes parents. Et c'est vrai que c'était la nuit, dans un endroit, je me sentais quand même étranger. Même je parlais à tout le monde, je me sentais étranger. Pas qu'un peu. Ah, il y avait des étrangers aussi. Et en fait, le truc, c'est que j'en pouvais plus. Mais quand je suis arrivé, en fait, j'étais vraiment claqué. Quand j'ai dormi, après, j'étais vraiment, oui, tout sec, la langue sèche, etc. C'est un peu comme quand j'avais eu un passé, mais par la suite, avec la vodka. Et c'est vrai que, enfin, l'alcool de manière générale, hein, c'est toujours une drogue. Légale, mais une drogue quand même. Je la préfère au reste, mais quand même, voilà. Et donc voilà, fin de l'excursion.